Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. Bon, après quelques jours de repos bien mérités, parce que toujours un peu bobo, je vais te montrer le résultat du premier côté, là où on a fixé les pieds. Donc ici, c'est l'épisode numéro 10. Pour l'épisode numéro 11, qui va suivre incessamment sous peu, je vais d'abord te montrer le résultat. Oh là, le résultat que ça a donné, je sais pas si... on va regarder à ça. Je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait une latte au-dessus avec des pinces et des serre-joints. Comme on peut remarquer, dans un sens, c'est pas dégueulasse du tout. La finition est plus ou moins belle. Voici le résultat qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, que vous voyez, putain, comme je vois, j'ai même encore oublié de faire de l'épisode 9, mettre un goujon. Donc aujourd'hui, on va tailler ça. Et nous allons faire la même chose, ce qu'il est de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire qu'on va le retourner. Et on va travailler à l'aise de ce côté-ci, convenablement, proprement, en utilisant la défonceuse sous table qui est là, en utilisant ce qu'il est, l'acier à ruban Parkside, la Metabo, la Galax Pro et la Virutex, ainsi que les pinces qui sont là et toutes les pinces qui sont ici. Lidl, Action. Je sais que je reviens toujours avec la même chose, mais comme tu peux voir, je suis un détracteur. J'aime bien montrer les affaires que l'on m'achète, surtout quand ça ne coûte pas la peau du cul. Donc ici, pour la fin de l'épisode 10, nous allons utiliser nous allons utiliser ceci pour couper ça. Et quand on fera l'autre côté, on va rectifier celle qui manque ici. Voilà. Certains pieds vont devoir être rectifiés. Donc, au départ, j'essaie toujours de choisir le bon emplacement pour celui que je prends en main. Comme tu peux remarquer, celui-ci, c'est parfait. Marteau en bois. Nous allons prendre la diagonale. J'utilise la foreuse sur colonne avec la mèche spéciale et je te rejoins. Voilà qui est fait. Donc, trou d'alésage, fait avec la mèche spéciale. Ça passe un tout petit peu et on poursuit l'action. Colle bien sûr, acheté chez Action, pas cher du tout. J'ai mis autant en mettre un peu plus, même si je dois poncer beaucoup plus que qui est prévu.
nous allons l'incruster dedans. On essaye qu'il soit jointif en dessous. Et après, quand tout est fait, on enlève. On regarde aussi pour voir si c'est droit. Alors, pour voir si c'est droit, je ne sais pas ce qu'ils sont. Il y en a un qui est ici. Nous utilisons ceci. Voilà. Je te montre après, une fois que c'est fixé. Un serre-joint. Un deuxième serre-joint. Je peux t'assurer que c'est convenablement d'équerre. Tu ne le verras peut-être pas, à moins que je te bouge. Comme ceci. Voilà. Tu vois, c'est parfait. Je sais pas si tu le vois comme moi. Ouais. Ouais, tu le vois comme moi. Ouais, je suis sûr et certain que tu le vois. Nous utilisons ce genre, nous utilisons ce genre de vis. C'était 4,5 par 6. C'est des ficheurs. J'utilise ma visseuse à choc Galax Pro. Ah, attends, j'ai fait une erreur. Il faut absolument aussi que je mette provisoirement un serre-joint ici, un serre-joint ici. Pourquoi faire? Pour être sûr et certain que les bois sont tous alignés en dessous convenablement. Je vois. Voilà. Vis à choc. On rentre doucement. Et voilà. Tout le reste, c'est du répétitif. Je vais te mettre convenablement. Donc, tout le reste, c'est du répétitif. Donc, une fois que ce sera fait, je reviendrai vers toi. Petite précision. Vu que je n'ai pas de raboteuse, alors on va dire une rabot d'ego, mais tu vois, j'ai pris dimension sur un qui se trouve là et je dois rectifier tout le long. Donc je vais rectifier avec ça. Après on va rebrancher la défonceuse et on va refaire exactement le même profilé. C'est pas évident du tout, faut pas faire de conneries, mais je peux t'assurer que ça fonctionne. Je te prends avec moi. Voilà, une fois que la correction est faite, ce que ça donne. Il n'y a plus évidemment qu'un peu de ponçage à faire, mais autrement, le résultat, il est parfait. Heureux à tous. Je vais te montrer la deuxième phase des pieds. Tu as vu la phase A, maintenant je vais te montrer la phase B. Je viens de remesurer, j'ai la même distance en bas qu'en haut. Et de l'autre côté, j'ai juste un peu à bouger le jour où je vais mettre, comment est-ce que je veux dire, la latte de support de façon pour faire une étagère intérieure. Je te montre ça. Voilà. Donc la distance qui est ici est de 48,5. La distance qui est au-dessus est de 48,5. On a pris une chute, on a tout vérifié et c'est bon.
De l'autre côté, j'ai 48, un peu moins de 48 au-dessus. Donc, en bougeant un tout petit peu, normalement, ça devrait aller. Au moins comme ça, c'est exactement à la même distance, largeur, pardon, la même largeur. Donc après, il faudra mesurer convenablement. Et après, on rectifiera tout pour de façon à pouvoir mettre une latte de support. Si termine l'aventure de l'épisode 10. Désolé de vous casser les couilles avec ça, parce que je n'ai que ça à vous proposer pour le moment. Et notez bien que pour moi, c'est énormément de travail, parce que je n'ai jamais réalisé ça. Alors, je ne dis pas, j'ai énormément à boucher. Hein. J'ai énormément à boucher. Donc, pour boucher, nous allons utiliser de la poussière de bois. Nous allons utiliser soit de la colle traditionnelle, ou alors de la colle d'écolier. Et on m'a conseillé de mettre un peu d'eau avec. Celui qui m'a dit ça, qui se rappelle, je lui dis un grand merci. Je vais vous laisser, comme d'habitude, elle sort le samedi à 14 h. Ceci était l'épisode 10. Bon vendredi, bon samedi, bon dimanche, bon week-end. Encore merci aux anciens de me suivre et surtout aux nouveaux de s'être inscrits sur cette chaîne où de temps en temps on donne des coups de gueule. Allez, je te laisse, à bientôt. Merci, salut.